Savez-vous qu'il existe un lien entre ce champ de blé et ce futur bâtiment ? Entre nos forêts et l'isolation de cette maison, ce lien, ce sont les matériaux biosourcés. Mais au fait, c'est quoi un matériau biosourcé ? Il existe une définition réglementaire qui est issue du label bâtiment biosourcé, qui dit qu'un matériau biosourcé est issu de la biomasse animale ou végétale. Ces matériaux ils sont issus soit de l'agriculture, de la sylviculture ou du recyclage, ça peut être aussi des matières recyclées. Une petite précision, quand c'est de l'agriculture, en fait c'est des coproduits agricoles, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la partie de la plante qui est dédiée à l'alimentaire, on utilise vraiment la partie qui est aujourd'hui moins valorisée ou pas valorisée. Les matériaux biosourcés, on les utilise beaucoup pour le bâtiment. Il y a vraiment une grande diversité de produits, d'applications possibles sur le territoire français. Par contre, il y a plein d'autres applications, notamment dans la plasturgie, dans l'automobile, dans la cosmétique, dans la pharmaceutique, on peut les trouver dans la chimie du végétal. Donc il y a vraiment une valorisation de toutes les parties de la plante en coproduits, en sous-produits des végétaux. Dans ces matériaux, donc on a essentiellement trois catégories. En fait, ils peuvent s'utiliser un peu partout dans le bâtiment, à la fois en gros œuvre, en seconde œuvre et en finition. Un projet biosourcé est-il compliqué à réaliser ? Un projet à base de matériaux biosourcés n'est pas nécessairement plus compliqué à réaliser qu'un bâtiment traditionnel réalisé avec des méthodes contemporaines de construction ou de réhabilitation. C'est compliqué dans le sens où il faut faire attention à des aspects technologiques importants, comme par exemple l'étanchéité à l'air. Ça, c'est un point sur lequel on ne peut pas déroger, mais qu'on soit en conventionnel ou en matériaux biosourcés, on va avoir exactement les mêmes problèmes. Donc, oui, c'est compliqué, mais pas plus. Quand on utilise un matériau, qu'il soit biosourcé ou pas, il faut prendre en compte ses caractéristiques thermiques, hydriques, etc. Et il faut adapter la conception et la mise en œuvre en fonction des matériaux qu'on utilise. Je crois qu'on est plutôt dans des techniques qui sont innovantes que dans des anciennes techniques, si ce n'est quand on en parle sur le bâti ancien pour les enduits chaud-chanvre par exemple qui font appel finalement aux mêmes techniques que les enduits. L'isolation par l'extérieur comme on peut le voir ici, on est sur des techniques contemporaines avec une ossature bois, un bardage bois et puis un isolant dessous. Que l'isolant soit une laine minérale ou une laine biosourcée, on va utiliser la même technique. C'est plus le choix environnemental d'aller vers des matériaux biosourcés qui va être important. Quant à la technique, non, on ne régresse pas, au contraire, on progresse. Quels sont les atouts des matériaux biosourcés ? Les matériaux biosourcés sont un des moyens de réduire l'empreinte environnementale du bâtiment. D'abord, ce sont des matériaux renouvelables à l'échelle de la durée de vie du bâtiment, parce que ce sont des matériaux qui ont besoin de peu d'énergie au cours de leur transformation et de leur mise en œuvre, pour l'essentiel, et surtout parce qu'on sait que ces matériaux vont stocker du carbone lors de la croissance des végétaux, et donc vont stocker du carbone dans le bâtiment tout au long de la durée de vie du bâtiment. Alors les matériaux biosourcés sont pour moi les seuls adaptés au bâti ancien parce qu'ils respectent une caractéristique fondamentale du bâti ancien qui est l'hygrométrie. Dans un bâti fait de terre et de pierre, il y a des transferts de vapeur d'eau et les matériaux biosourcés qui sont hygroscopiques vont se charger en vapeur d'eau, vont la redonner à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur et permettront ainsi un fonctionnement qu'on appelle hygrothermique du bâtiment qui est particulièrement intéressant pour améliorer le confort thermique du bâtiment en hiver et surtout pour respecter le confort d'été du bâtiment qui, si on l'isole trop, va perdre sa valeur fondamentale d'inertie qui permet en fait le confort d'été. Alors, l'utilisation des matériaux biosourcés est venue assez naturellement pour nous à partir des questions de préservation du bâti ancien. J'ai d'abord travaillé pendant les premières années où j'étais au parc à partir de matériaux que j'appelle géosourcés, c'est-à-dire de la chaux, de la terre, la pierre, et puis du bois, bien sûr, qui compose une grande partie de ces maisons anciennes. Quand on s'est posé plus précisément les questions d'isolation de ces bâtiments, les matériaux biosourcés sont apparus petit à petit comme une évidence. On savait très bien depuis le départ que la laine minérale, de façon générale, ne convenait pas
pour cette isolation, et donc on a utilisé les matériaux biosourcés. Quelle est la place des matériaux biosourcés dans la construction et la réhabilitation de nos bâtiments? Alors, entre neuf et anciens, aujourd'hui, il n'y a pas de spécificité. En fait, il y a des matériaux biosourcés qui vont être très intéressants pour l'ancien, qui vont avoir des caractéristiques de régulation de l'humidité, de confort qui sont très intéressantes. Et on a aussi des matériaux qui sont très bien utilisés en neuf. On a à chaque fois des solutions qui sont différentes, mais qui sont adaptées et à la rénovation et au neuf. C'est adapté aux bâtis, notamment des années 60, 70, 80. Ça permet, en les isolant par l'extérieur, d'atteindre un niveau de rénovation thermique très intéressant. C'est aussi un choix environnemental et architectural qui permet de relooker ces maisons comme un paquet cadeau, dans une isolation qui va être ici de la laine de bois qui est intéressante pour le déphasage, pour renforcer l'inertie de la maison et le confort d'été. Et puis de faire un bardage bois qui fait une seconde peau, qui est aussi un matériau biosourcé. On a tendance à l'oublier quand on parle de matériaux biosourcés, ce n'est pas seulement les isolants, mais aussi le bois, qui va renforcer l'isolation elle-même de la maison. Quelles sont les précautions à prendre avec ces matériaux de construction ? Les principales pathologies qu'on va rencontrer pour les matériaux biosourcés, c'est la sensibilité à l'humidité et le risque incendie. Donc, au niveau de la sensibilité à l'humidité, on va l'avoir à deux moments. On va l'avoir en phase chantier, où là, il faut être attentif à la manutention, au stockage et à la mise en œuvre, de protéger les biosourcés de toute source d'humidité. Et puis aussi, pendant la vie du bâtiment, pendant l'occupation du bâtiment, il faut être attentif aux dégâts des eaux. Au niveau de la sensibilité à l'incendie, on a aussi une attention particulière à porter pendant la mise en œuvre, notamment de l'interface entre chantiers, où on peut avoir utilisation de chalumeaux dans le cadre d'une étanchéité à fer, par exemple, et ne pas être attentif à ne pas mettre une flamme chaude, donc en contact d'un matériau biosourcé. Et puis, pendant la durée de vie du bâtiment, il faut aussi être attentif au risque d'incendie dû à des échauffements qui peuvent être dus à des sources de chaleur, donc soit par exemple des spots électriques ou des conduits de fumée. Pour mettre un produit sur le marché, disponible sur le marché, on va devoir justifier de ses performances et encore une fois passer à travers l'arrêté de résistance au feu qui offre différentes possibilités. Donc soit on aura la capacité à justifier de sa performance à travers des approches de calcul, ou bien nous devrons passer par une justification expérimentale et réaliser des essais conventionnels. Dans le bâtiment, des risques existent, comme le développement de moisissures, ou encore la diminution de la résistance physique. Quels conseils donner pour les éviter ? Le mieux est de rechercher les règles de l'art qui s'y réfèrent. Donc vous pouvez soit avoir des NFDTU, soit des recommandations professionnelles RAGE, soit des règles professionnelles acceptées par la C2P. Donc par exemple, en règle professionnelle pour les matériaux biosourcés, vous avez la construction en paille, remplissage isolant et support enduit, où vous avez également les exécutions d'ouvrages en béton de chanvre. Il y a deux notions clés dans la réglementation incendie. D'une part, la réaction au feu et d'autre part, la résistance au feu. La réaction au feu, c'est plus ce qui va permettre de classer les matériaux pour dire leur capacité à propager l'incendie et à contribuer en fait au développement du feu. L'autre notion, c'est la résistance au feu, qui va toucher l'oufforage et en fait sa capacité à maintenir sa fonction, soit une fonction porteuse, comme un mur porteur, un poteau, etc., soit une fonction d'étanchéité au gaz, ou encore une fonction d'isolation, c'est-à-dire pour une paroi, un compartiment, c'est l'élévation de la température de côté de la face non exposée. Ce sont trois critères qui permettent de répondre à la résistance au feu. La réglementation incendie n'est-elle pas plus compliquée à respecter ? La réglementation incendie n'est pas plus compliquée à respecter avec les matériaux biosourcés à partir du moment où on a les éléments de preuve réglementaires, à savoir les essais conventionnels qui sont décrits dans l'arrêté de résistance au feu. Quel est le rôle de l'État ? Pour réaliser une bonne ACV d'un bâtiment, il est important de disposer de données fiables et de données précises, qu'on appelle les données environnementales, qui permettent de faire les calculs. Alors au niveau des matériaux biosourcés, il est certain qu'il est nécessaire de monter en puissance sur la production de ces données environnementales, de préciser aussi les scénarios de fin de vie qui sont nécessaires pour avoir des données environnementales les plus réalistes possibles. Et là, on est prêt à travailler avec les filières, justement, pour pouvoir produire plus de données environnementales et disposer d'un corpus technique suffisant pour, justement, asseoir les scénarios de fin de vie qui vont caractériser ces matériaux.
Donc la DHUP a engagé des travaux avec les professionnels de la construction et les industriels des matériaux biosourcés pour identifier les freins réglementaires liés à l'utilisation de ces matériaux. Un certain nombre d'actions ont été définies et un groupe de travail lié à l'incendie a été créé. C'est Caribati qui anime ce groupe et qui s'appuie sur le CSTB et le CERIB pour formaliser en fait un programme de travail, déterminer en fait les essais qu'il faudrait mener pour mieux comprendre le comportement au feu des matériaux biosourcés et appréhender les performances de sorte à apporter les justifications réglementaires nécessaires. Y a-t-il des freins à l'utilisation des matériaux biosourcés ? Quand vous êtes maître d'œuvre ou entreprise, quand vous appliquez une technique, vous devez vérifier si cette technique est en technique courante ou pas au niveau du classement des assurances. Donc si elle est en technique courante, vous n'avez pas à faire de déclaration particulière à votre assureur. Si par contre vous utilisez un produit ou une technique qui n'est pas classée en technique par votre assureur, vous devez lui en discuter. C'est une question de gré à gré avec votre assureur. Mais ceci est la même chose que vous soyez pour un matériau biosourcé ou un matériau traditionnel à partir du moment où il n'est pas pris en technique courante par votre assureur. À la question de savoir si l'utilisation des matériaux biosourcés peut être impossible vis-à-vis du risque incendie, eh bien la réponse est bien évidemment non. Il y a toujours des solutions constructives pour permettre l'utilisation des biosourcés, que ce soit des calfeutrements, des plaques de protection, des parements, des systèmes d'obturation de lames d'air, etc. Vous avez un site internet, donc le site de l'Agence Qualité Construction, où vous allez voir la liste verte de la C2P qui vous donnera notamment tous les avis techniques classés en liste verte, sont donc considérés en technique courante par les assureurs et donc ne présentent pas de risque aggravé pour l'utilisation de ce type de produit. Et demain ? Aujourd'hui, on constate en fait que ces matériaux ils sont en pleine évolution. On est à peu près à une évolution au moins sur les isolants, là où on a des chiffres plus précis de 10% par an depuis 4 ans. Donc le marché se porte très bien même. Et c'est des matériaux qui sont de plus en plus utilisés justement parce que ça répond à une demande un peu sociétale déjà, et puis aussi à l'évolution de la réglementation et à des contraintes aussi qu'ont les industriels d'aller vers davantage de produits environnementaux. Les matériaux biosourcés ont toutes leur carte à jouer dans cette réglementation qui est en train de se construire avec les acteurs, avec les industriels, puisque demain, on engage une expérimentation et la mise en place d'un observatoire. On va pouvoir avoir des retours terrain sur les outils d'analyse en cycle de vie qu'on a portés, un référentiel, énergie carbone, mais aussi des niveaux de performance qu'on a commencé à dessiner, des niveaux à atteindre, notamment sur l'acte de construire. Sur le volet carbone, on sait bien qu'ils ont une empreinte carbone plutôt bonne, mais aussi sur plein d'autres critères qui demain viendront se rajouter comme des indicateurs qui seront regardés dans le cadre de cette préfiguration de la réglementation, des indicateurs liés à l'épuisement des ressources, des indicateurs liés à la production de déchets et à l'épuisement de l'eau. Là, on est sur des matériaux biosourcés très compétitifs vis-à-vis des autres solutions possibles.